Mes amis, eh bien nous voilà réunis pour une nouvelle journée ensemble, tout au moins pour démarrer cette journée ensemble. Hier, nous avons repris conscience de cet amour d'élection de Dieu, de notre Père du ciel sur chacun de nous. Et aujourd'hui, eh bien, nous reprenons la route. Et peut-être que ce matin, tu démarres ta journée avec un sentiment de fardeau sur les épaules, de trop plein de choses, de problèmes, de situations compliquées dans ta vie, et peut-être aussi un sentiment de solitude face à tout ce qui se présente dans ta vie de compliqué, de difficile. Alors, je voudrais te proposer que nous regardions ensemble dans l'Évangile pour voir s'il y a quelqu'un qui a vécu ce sentiment-là. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, regardons Jésus. Jésus nous dit « Qui me voit, voit le Père ». Alors, comment est Jésus? Qu'est-ce qui nous montre du Père? Comment est le Père finalement? La seule fois où Jésus nous parle dans l'Évangile de ce qu'il est en profondeur, c'est la seule fois où il a dit « Je suis doux et humble de cœur ». La seule fois où Jésus se livre un peu et parle des sentiments qu'il habite. « Je suis doux et humble de cœur ». Et oui, il est doux et humble de cœur. La preuve, c'est que tout le monde vient à lui. Il y a toutes ces foules qui le suivent, tous ces gens, on peut imaginer quand il chemine de village en village, qu'il y a une troupe à côté de lui, derrière lui, devant lui, qui l'entoure. D'ailleurs, il est même précisé que les foules sont là à l'étouffer. Voilà, c'est pour dire un peu combien tout le monde est agglutiné autour de lui, parce que justement sa douceur et son humilité font que eh bien, les gens n'ont pas peur d'avancer vers lui, de s'approcher de lui. Ils n'ont pas peur d'être jugés, ils n'ont pas peur d'être condamnés, ils n'ont pas peur d'être rejetés, ils n'ont pas peur. D'ailleurs, nous voyons un peu toutes ces personnes, hein, il y a de toutes sortes qui s'approchent de lui. Il y a les malades, il y a les estropiés, les boiteux, les sourds, les muets. Il y a tous ceux qui sont possédés d'un esprit mauvais, d'un esprit impur. Il y a toutes ces personnes même qui sont des pécheurs, hein, qui viennent à lui, qui cherchent à le voir comme Zachée dans son arbre. Enfin, tous. Et donc, on voit ces foules. Et qu'est-ce qui nous est dit de Jésus? Qu'est-ce qui se passe? Comment Jésus vit cette situation et vit avec ces foules qui sont devant lui? Eh bien, il est écrit, il est pris de pitié. Il est pris de compassion aussi. Il est écrit. Ça veut dire que quand nous voyons qu'il est bouleversé aux entrailles. Il est bouleversé intérieurement devant toutes ces foules qui sont comme des brebis sans berger, qui sont là à l'affût d'une parole qui va les aider, d'une parole qui va les aider à se relever, qui va les aider à avancer, une parole d'espérance, une parole de réconfort, une parole de consolation. Alors, les foules sont là, lui, il est bouleversé aux entrailles. Et là, ça nous dit quelque chose d'autre. Ça nous dit que c'est la miséricorde qui se manifeste. La miséricorde, c'est un cœur sensible à la misère. Dieu a un cœur sensible à la misère. Il est sensible à notre souffrance, il est sensible à notre péché, il est sensible à nos maladies. Bon, on en reparlera plus tard. Mais il est sensible à tous ceux qui viennent à lui, et donc il est prêt à manifester sa miséricorde. Donc il enseigne longuement, il guérit, il libère, il pardonne, il ressuscite aussi, et il sauve. Alors, est-ce qu'il y a dans la foule une personne qui pourrait être
un peu comme ce que tu vis peut-être aujourd'hui, ce matin, accablé de toutes sortes de mots, avec un sentiment de fardeau, de solitude. Eh bien, il y en a une que j'ai trouvée dans l'Évangile, c'est cette femme hémorroïs. Alors elle est rejetée. Non seulement ça fait des années qu'elle souffre dans son corps physiquement de ses pertes de sang, elle est allée voir plein de médecins, elle est toujours malade, elle n'y arrive toujours pas guérie, et puis elle est rejetée parce que elle est considérée comme impure, donc personne n'en veut. Elle est seule. Elle est seule avec son histoire, elle est seule avec son pardon, avec son fardeau, elle est seule avec sa misère. Et elle est ce sentiment de solitude qui l'accable. Mais quand elle voit tous ces gens qui vont vers Jésus, elle dit lui il a sûrement la solution. Et donc nous voyons cette femme qui est accablée, qui s'approche de Jésus. Approchez-vous de lui, il s'approchera de vous, dit Saint Jacques dans le chapitre 4 de son épître. Approchez-vous de lui, il s'approchera de vous. Et c'est ce que fait cette femme. Elle a une audace. Elle a l'audace de s'approcher de Jésus. Elle va même jusqu'à toucher son manteau. Et aussitôt, il nous est dit, aussitôt, elle est guérie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, ça? Eh bien, Jésus nous dit, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul avec ton problème. Tu n'es pas seul avec ton fardeau. D'abord, moi, je suis avec vous tous les jours, nous dit Jésus. Tous les jours. C'est-à-dire que Jésus, depuis toujours, il est avec toi. Il est à tes côtés. Il t'accompagne dans tout ce que tu fais. Même si tu n'en as pas conscience, même si tu es loin dans ta pensée, même si tu es vraiment même au-delà, où ta foi est un peu de côté, dans tout ton quotidien complètement trépidant, avec tous tes problèmes. Et bien Jésus te dit, je suis là. Je suis là. Et toi, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là avec moi? Alors approche-toi de moi et moi je m'approcherai de toi. Voilà, il est là. Il est là. Et aujourd'hui, il veut même t'inviter, oui, justement, à t'approcher de lui et à venir lui confier tous tes problèmes, ton fardeau, tes souffrances, ta solitude. Dans ta solitude, Jésus te dit, je suis là. Et je t'invite, viens, toi, mon enfant, viens te mettre auprès de moi. Prends conscience que je suis là, prends conscience que je suis là et que je suis près de toi et que je connais ton problème. Je connais ton problème et je t'invite à venir puiser auprès de moi tout ce que ton cœur désire, toute ta soif, parce que moi, aujourd'hui, je suis là pour te relever, pour te restaurer, pour te décharger de ce fardeau qui pèse sur toi, parce que moi, je t'aime et moi, je veux te transformer. Viens à moi, ne crains pas, n'aie pas peur, n'aie pas peur, et moi, je viens pour te transformer. Voilà, chers frères et sœurs, chers amis, eh bien, je vais prier maintenant. Prions ensemble. Seigneur Jésus, toi tu connais chacun. Tu sais ce que chacun porte de souffrance, de difficultés, de fardeau, de solitude. Je te demande pour mon frère, ma sœur qui se trouve là derrière à écouter. Je te demande de venir lui manifester ta présence aujourd'hui. Hier, tu lui as manifesté ton amour, ta bénédiction, ta faveur. Tu as voulu mettre ta joie en elle, en lui. Aujourd'hui, je te demande et je te remercie par avance
Père, de venir lui manifester ta présence. Viens manifester ta présence, viens manifester ta consolation pour que aujourd'hui son quotidien soit transformé, qu'elle puisse goûter à ta présence et que cette joie la transforme tout entière, tout ce jour. Amen.